Le thème de cette semaine, c'est la vie affective et amoureuse de nos enfants. J'ai trouvé beaucoup d'informations, on pourrait en parler profondément par rapport à la thématique. Et pourtant, j'ai trouvé de l'information, j'ai essayé de trouver des conseils plus de base pour vous. Vous allez vous demander probablement, mon enfant est trop petit pour avoir une relation amoureuse. Mais oublie pas que tu commences dès la petite enfance. Les relations avec interpersonnelles, avec les amis à la garderie, la famille, ça commence très tôt. Et aussi, il y a des enfants qui commencent à se poser des questions par rapport à comment j'étais conçue, pourquoi j'ai un pénis, pourquoi les petites filles ont un vagin, etc. Se posent des questions à partir de 5 ans surtout, à partir de cet âge-là, ils commencent à poser plus de questions, puis il faut être préparé aussi, avant qu'ils posent même des questions. Pour prévenir aussi l'abus sexuel, on peut pas se le cacher. C'est un phénomène qui existe dans l'enfance et il faut les nommer, il faut les prévenir à tout prix. Alors c'est pour ça que c'est important de parler des sexualités avec nos enfants. Et plus tard, je vais vous dire qu'est-ce qui englobe la sexualité de vos enfants. C'est pas juste les relations sexuelles, c'est plusieurs aspects que c'est important à toucher par rapport à la sexualité. Ok, premier conseil, c'est de montrer l'exemple. Les enfants vont vous suivre comme modèle. Vous êtes leur premier modèle pour les relations interpersonnelles, comment vous gérez les conflits, etc. Ok? Alors, montrez-lui l'exemple. Vous allez lui montrer que le respect de votre propre corps, de l'intimité des autres personnes aussi. Ils vont vous regarder, ils vont voir comment vous réagissez, comment vous percevez tous ces sujets-là aussi. Et il va adopter les mêmes comportements ensuite. Et il ne faut pas les forcer non plus, même si c'est la famille, c'est important. C'est contradictoire. Pour eux, de garder les secrets, les bons secrets, les mauvais secrets. Et de ne pas forcer les enfants à donner des câlins aux autres, des bisous, se laisser chatouiller. C'est important de respecter leur choix, leur intégrité aussi. On peut les féliciter si l'enfant nomme ses besoins et met ses limites. On fait le renforcement positif. Bravo que tu as mis tes limites. Tu n'aimes pas sage. Il faut que les autres respectent ton corps et ton choix. Deuxièmement, éviter les stéréotypes et les sexismes aussi. Ça constitue un obstacle à la réalisation d'une véritable égalité entre les femmes et les hommes aussi. Il faut faire attention aux commentaires qu'on fait. Des fois, on ne se rend pas compte. Ça fait partie aussi de notre culture. On ne peut pas se le cacher. Il y a des cultures où il y a plus de machisme. Et il y a des cultures où l'homosexualité, c'est un tabou encore. Par contre, il faut faire attention des commentaires qu'on pose auprès de nos enfants. Ils nous écoutent, on est un modèle, comme j'ai dit dans la première partie. Alors, il faut faire très attention de ne pas faire des commentaires blessants. Ou, par exemple, ces jouets, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons. En fait, il n'y a pas de jouets pour filles ou garçons. C'est des enfants. Hein. Des fois, il y a des enfants qui aiment plus jouer avec... garçons aiment plus jouer avec les poupées. Et il y a pas de problème. Ça va pas changer l'identité l'identité sexuelle de l'enfant non plus. La couleur rose, par exemple, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons. Si on entend quelque chose par rapport à un commentaire qu'un enfant fait par rapport à ça, on peut l'arrêter tout de suite et intervenir et dire que c'est pas vrai, les couleurs n'ont pas de genre. Et il y a des garçons qui aiment les roses aussi, il y a des filles qui aiment le bleu, il y a des filles qui aiment faire le soccer, il y a des garçons qui aiment faire la danse, etc. On peut intervenir tout de suite pour casser ces sortes de comportements.
Et les filles pleurent, tu pleures pas. On dit des fois, j'ai entendu déjà des parents qui disent à leurs enfants, tu pleures pas, c'est juste les filles qui pleurent. Les garçons ne doivent pas montrer leurs émotions aussi. Ou les filles qui sont plus tomboy, c'est comme... Il y a des filles qui n'aiment pas les robes, les jupes aussi, c'est pas grave. Tous les enfants sont différents, il faut les accepter aussi et respecter leur choix. Troisième conseil, c'est le plus important, je pense, c'est de nommer votre ouverture et votre disponibilité par rapport au thème de la sexualité. Tout simplement, si notre enfant, comme je dis, il faut des fois s'avancer, on n'attend pas les questions, mais si l'enfant ne vient pas nous poser des questions, on peut le dire, écoute, je suis là, je suis pas une experte, on n'est pas des experts, les parents non plus, et on apprend en même temps que nos enfants, que leur développement psychosexuel, que leur développement aussi cognitif. On apprend en même temps, on a le droit de se le dire, écoute, je connais pas la réponse, mais tu sais que tu comptes sur moi, si tu as des questions, viens me voir, on va faire nos recherches ensemble. Parce que sinon, ça va éviter beaucoup de problèmes. Par exemple, nos enfants vont poser des questions ailleurs. Puis, ça va être des questions qu'ils vont poser à des personnes, peut-être à ses amis, qui ne vont pas savoir la réponse. Ils vont les croire. C'est mieux que ça vienne de nous, même si nous, on n'est pas bien informés. On peut être honnête et dire, écoute, je ne connais pas la réponse, mais on va faire nos recherches ensemble, comme je viens de vous dire. Et, je ne connais pas la réponse, mais je vais m'informer, puis après, on va reprendre la conversation. Qu'est-ce que tu penses? Et, on n'ajoute pas. Si notre enfant nous pose une question, il ne faut pas en ajouter. Mais on répond simplement à la question. Si on est à l'aise, il faut respecter aussi nos valeurs, notre confort de parler par rapport à certaines choses. Si on ne se sent pas prêt, on peut le référer à une ressource aussi, et avec un intervenant de l'école qui va être en mesure de informer l'enfant d'une façon, des sources fiables, d'une façon différente, mais qui va combler le besoin de l'enfant, de savoir, de poser des questions, d'avoir des réponses aussi. Je vous ai dit que sexualité, c'est pas juste les relations sexuelles. La sexualité, ça inclut aussi plusieurs aspects comme l'identité sexuelle, le genre masculin, féminin, les relations avec les autres personnes, l'amitié, l'amour, relations amoureuses, les autres types de rapports affectifs avec les autres personnes aussi. Ça englobe plusieurs aspects de la sexualité. Il ne faut pas juste penser que parler de sexualité, c'est parler de relations sexuelles. Le dernier conseil, c'est d'inculquer les consentements à vos enfants. On a parlé de pas les forcer à donner des câlins ou faire des bisous, même si c'est à notre famille. Ça c'est important d'en parler, inculquer les consentements, c'est ça. D'un très jeune âge aussi, on peut en parler, même si c'est une notion qui peut être difficile à expliquer à nos enfants. Il y a plusieurs vidéos qui ont été faites par plusieurs organismes, des sources fiables, sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez juste taper consentement expliqué aux enfants et vous allez trouver, moi j'en ai trouvé un, je vais mettre les liens sur la capsule pour que vous pouvez comme ça vous pouvez le voir. C'est consentement expliqué avec une tasse de thé. Et les consentements ne concernent pas non plus justement les relations sexuelles. Ça inclut les relations avec d'autres personnes, les contacts physiques aussi. Ok? C'est important. Ça vient à prévenir l'abus sexuel des enfants. Alors, c'est ça. Mais j'ai essayé de résumer un peu le thème est très vaste. Mais j'ai essayé de résumer les choses les plus importantes qu'il faut retenir
par rapport à la vie sexuelle, la vie amoureuse et affective de nos enfants. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Nous allons parler, le thème, je pense que c'est, je pense, si je me trompe pas, je me rappelle plus. Je vous reviens avec la réponse sur les liens. Je vais ajouter les liens et avec la capsule, je vais vous donner le thème de la semaine prochaine. OK? Bonne fin de semaine. Au revoir.